Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. À 50 ans, elle a choisi de réorienter sa vie professionnelle. Mon invitée d'aujourd'hui a traversé des épreuves très difficiles et pourtant, elle est toujours là, passionnée et déterminée. Elle dirige une agence de voyage où chaque client est accueilli comme un ami. Son objectif, créer des expériences, dis-je, uniques. Pour elle, chaque destination raconte une histoire et laisse des souvenirs marquants. Voici donc Sylvie Aquin de l'agence Solicia. Sylvie, bienvenue à Fibre E. Bien, bonjour, Pierre. Je suis content que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on voulait t'inviter parce que tu as un parcours, puis je le dis à chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs avec des parcours tous différents parce que ce qu'on veut, c'est que les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent, puissent s'identifier à ce type d'entrepreneur-là qui rejoint plus leur passion ou du moins leur désir de devenir un jour peut-être entrepreneur ou même de traverser cette clôture-là qui est entre le salarié et l'entrepreneur, qui n'est pas toujours facile à faire et pourtant tu l'as fait de ton côté. Ben oui. L'agence, tu l'as fait un peu plus tardivement. Parle-moi de toi un peu. Donc, tu as étudié, toi, en tourisme. Oui, bien écoute, moi, dès ma jeune enfance, moi, je m'en allais en voyage, je m'en allais en tourisme. J'ai fait l'Institut l'ITHQ, rendu au cégep. Mais à ce moment-là, si on recule, mon Dieu, quelques années. Quelques années à peine. Quelques années à peine. L'ITHQ avait vraiment comme mandat, tu sais, c'était pour promouvoir le Québec, entre autres, et tout ça. Mais ça ne venait pas me rejoindre parce que moi, je voulais parler du monde, je voulais vraiment explorer beaucoup plus large. Donc, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai fait un changement après ça, aller terminer dans le fond, aller chercher mon DEC. Et après ça, je me suis en allée à l'Université en communication marketing. Puis, pour aller chercher mon bac dans ça. Donc, la vie m'a emmenée ailleurs, par contre, en début de carrière. En fait, pendant 30 ans. Moi, je travaillais vraiment en vente marketing. J'étais à ma place, je pense, pour des biens de consommation. Et à 50 ans, bien écoute, bang, le voyage est revenu dans ma vie. C'était toujours, c'était toujours dans ta tête, ça, hein, le voyage? Ah, tout le temps. Ça part de tes parents, je pense, oui. Que tu voyageais avec eux, je pense. Oui. Hein? Oui. Dès mon jeune âge, dans le fond, mon père était entrepreneur, avait des autobus scolaires. Okay. Donc, il y avait les mêmes vacances que nous l'été. Donc, à la Saint-Jean, on partait, puis on revenait, mon Dieu, quelques semaines avant la fête du travail. Wow. Et on partait les 2 mois. Fait que... Tu avais des aventures à raconter à tes amis quand tu revenais à l'école, parce que tu partais tout l'été. Toi, tu découvrais plein de choses. Là. Tout à fait. Génial. Ouais. Donc, le voyage est là. Et là, il arrive quoi par la suite? Un changement, dans le fond, je pense que j'avais fait le tour au niveau de ma carrière en vente marketing. Je voulais un petit peu commencer à relaxer et penser éventuellement à ma retraite, je ne sais pas, même à 50 ans. Tu sais, je voulais travailler un peu moins. J'avais eu des jobs, dans le fond, j'avais toujours des postes de direction. Fait que c'était très demandant. Responsabilité, gestion. Oui, c'est ça. Ouais. Là, les enfants venaient de quitter la maison et tout ça. Fait que donc, j'avais... en tout cas, j'avais un petit peu plus de temps. Fait qu'avec le conjoint, bon, c'était le plan de match, là, dans le fond, de dire, bon, OK, je vais relaxer un peu, travailler un peu moins et embarquer dans le voyage comme agente externe et faire mon petit bout de chemin là-dedans. Super tranquille. Très tranquille. Tu job de retraite. Oui, on y va comme ça. Mais la vie nous emmène souvent, d'autres défis. Donc, mon conjoint est tombé malade, décédé quelques mois plus tard. Oh. Donc, à 51 ans, c'était pas le plan de match, on s'entend. C'était loin d'être le plan de match. Wow. Et là, bien, la vie a fait que le voyage, je te dirais, m'a sauvé
dans cette période-là, parce que là, j'étais en transition, je voulais pas avoir n'importe quel job. Tu sais, j'étais à la recherche, mais le voyage, lui, était là. Fait que durant, lui qui était malade, moi, aussitôt que j'avais ce qui m'a gardé un petit peu saine d'esprit durant cette période-là, assez intense, c'était le voyage. Là. Je faisais des formations, puis j'allais apprendre plein de choses, puis ça me gardait en vie. Et après ça, écoute, j'ai fait, on va continuer encore dans le voyage. Puis je me suis fait prendre à mon jeu. Fait que j'ai continué dans le voyage, même si j'avais des offres d'emploi pour du temps partiel, ça ne m'intéressait pas. Là, je fais, non, je vais prendre ça relax. Puis après, en 2018, là, j'ai parti l'agence Solcia parce que mes fils, à un moment donné, m'ont dit, là, tu travailles comme externe et tout ça, pourquoi tu rouvres pas ton agence? Et très surprise même de penser c'est ça, rouvrir. Tu voyais-tu déjà un jour devenir entrepreneur? Non. Ah non? Très clairement, Selon non. toi, tu n'avais pas le profil entrepreneur ou... Je sais. Je pense que en moi, j'avais probablement le profil, mais j'avais pas la prétention, tu sais, de dire je vais me faire le saut, je vais le faire. Tu sais, moi, ça allait bien, mes trucs. Tu sais, comme salarié, ça allait bien. Là, c'est sûr que là, j'étais un peu à la merci de ce que je vendais, mais tu sais, je prenais un temps de recul. Mais non, ça m'était jamais passé par la tête que je pouvais un jour être à la tête d'une entreprise. C'est drôle parce que tu parles d'entrepreneuriat puis tu le mentionnes en disant que tu n'avais pas cette prétention-là d'être un entrepreneur. Mais on n'a pas besoin d'être prétentieux pour être entrepreneur. Non. Mais explique-moi un peu, dans le sens que tu avais le syndrome de l'imposteur, quoi. Tu te sentais que tu n'étais pas... tu non, pouvais pas, mais toi? écoute, je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'était pas nécessaire. Tu sais, dans le fond, c'était pas un but. J'avais pas... dans ta vie. C'est ça. Puis c'était pas un but, dans le fond, que je me disais un jour, je vais remettre à profit ce que, dans le fond, mon expérience, mon expertise, puis je vais gérer ça. Non, loin de là. Puis je t'avoue que même quand on a lancé, dans le fond, quand on a parti Solcia, j'avais une partenaire avec moi. Puis les deux, on se complétait parce que moi, je suis une fille de vente, je suis une fille de marketing et pas une fille d'administration et tout ce qui vient avec ça. Donc, c'était son côté à elle. Okay. Puis de partir une agence, c'est pas simple aussi parce qu'on a beau être entrepreneur, on a beau être le propriétaire de notre boîte, mais on a le grand boss en haut qui est le gouvernement du Québec avec l'Office de la protection du consommateur parce que ce sont eux qui émettent nos permis d'exploitation. Sans quoi, je peux pas avoir une agence de voyage. Fait que donc, qui dit organisme gouvernemental dit beaucoup de structures et de paperasse. Et honnêtement, ça, c'est pas quelque chose, moi, qui m'intéressait. Et je l'aurais probablement pas fait à cause de ça. Mais ma partenaire, ça, c'était ce qu'elle... Tu avais une partenaire à ce moment-là quand tu as parti, là? Oui, quand on l'a parti. Puis elle, c'était des choses qu'elle aimait faire. Donc, c'est toute elle qui a tout mis ça en place. Écoute, c'est bien tant mieux parce que moi, honnêtement, j'aurais pas eu la patience de tout mettre ça en place parce que c'est très demandant. Donc, partenaire le fait. Partenaire qui a quitté après ça en janvier 2020. On avait même pas... 2 ans après. Écoute, on avait 15 mois à peu près. 15 là, mois tu te retrouves seul, propriétaire de ton agence. Oui, juste avant la COVID. Quand même, là, tu savais un peu plus où tu t'en allais. Oui, mais quand j'ai fait le move, la COVID est arrivée 1 mois après. OK. Oui, c'est ça. Fait que tu es une dame qui vit des épreuves, une à la suite de l'autre, dans toutes sortes. La vie t'emmène plein de défis auxquels tu dois passer à travers. Ça a l'air qu'on est capable d'en prendre. Et tu es encore debout aujourd'hui. 50 ans, tu pars ton... donc là, c'est écrit, c'est quand même public, là, ce que je dis là. Fait que donc, 50 ans, tu pars ton agence. Oui, même un petit peu plus tard que ça. Même un petit peu plus tard, un petit peu plus tard que ça. J'étais rendue à 54 ans à peu près là, quand j'ai parti Solcia. Ouais. On le disait hors d'onde, tu sais, le Colonel Sanders a parti les poulets frits Kentucky à 65 ans. Il n'y a pas d'âge pour partir. Tu sais, des fois, les gens se disent « Ah, j'aurais dû faire ça à 20 ans, j'aurais dû faire ça à 30 ans. » Mais toute l'expérience que tu as acquis comme gestionnaire au fil du temps t'a permis aujourd'hui de mieux...
dirais-tu que tu prenais des meilleures décisions ou des décisions peut-être un peu plus réfléchies qu'à 20 ans ou à 30 Ah oui, ans? bien ça, c'est Parce sûr. que tu as l'expérience de la vie Oui, aussi, oui, là. tout à fait. Là. L'expérience, notre expertise. On a des points de référence aussi. Là. On a un réseau alentour de nous aussi qu'on n'a pas quand on commence à 20 ans, 25 ans. Ouais. C'est pas quelque chose que j'aurais fait, honnêtement, à ce moment-là. Mais écoute, la vie me l'a emmené. Puis oui, avec les défis que ça comportait, mais écoute, on a passé à travers. Là. Bien, c'est le fun sûr parce qu'aujourd'hui, tu as quand même plusieurs collaborateurs autour de toi. Oui. T'en as combien, là? J'ai une équipe, j'ai 10 conseillers avec Wow, moi. quand même! Oui, puis là-dedans, tu vois, j'en ai presque la moitié qui sont à temps plein. C'est des agents externes, donc qui travaillent de la maison, travailleurs autonomes, mais tu sais, nous, de par l'OPC, affiliés à ton ils agence. se doivent être vraiment affiliés à mon agence, mais les filles travaillent de chez elles à temps plein. Fait que on a quand même... Question pour toi, parce que le temps file rapidement. Quand tu pars une agence de voyage comparativement au dépanneur du coin ou le commerce de détail ou une usine dans l'industrie manufacturière et tout, tu veux prendre du bon temps. On le disait qu'au départ, c'était ton projet de retraite. Tu te cherchais un petit quelque chose à côté, pas trop demandant. Alors finalement, tu as fait ça. Et souvent, la personne qui, exemple, fabrique des verres et décide de commercialiser les verres, avec le temps, ça grandit. Il y a des gens qui font les verres, puis là, tu n'y touches plus du tout. Tu fais juste faire de la gestion d'entreprise. Dans ton cas, tu as une agence de voyage. Est-ce que tu voyages plus parce que tu gères ton entreprise ou tu réussis quand même à te sauver puis à voyager quand même puis à sauver la passion que tu avais initialement? Écoute, on fait un mélange vraiment des deux, mais j'ai toujours un voyage de planifié tout le temps. Tu sais, on va organiser des groupes, souvent que ce soit des croisières ou des circuits qu'on organise et qu'on accompagne. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, bien, c'est sûr que... Fait que t'es toujours appelé à voyager tout le temps, toujours appelé. Oui. Okay. Ouais. Quelqu'un qui est à la maison puis qui t'écoute puis qui dit OK, elle a parti à 50 ans, pourquoi moi je partirais pas mon rêve, je partirais pas? Qu'est-ce que tu leur dirais parce qu'ils n'osent pas justement faire ce saut-là dans l'entrepreneuriat? Il faut qu'il soit très passionné. La passion, c'est ce qui vient parce que, tu sais, on a des défis constants. Tu sais, le voyage, nous, on est à la merci de tout. On est à la merci des grèves des transporteurs. On est à la merci d'une COVID qui affecte le monde entier. Fait que nous, c'est des mesures tout le temps. La météo. La météo. On a Internet qui vient aussi, un facteur qui est très, dans le fond, très compétitif à nous. Ça n'enlève pas Tu veux dire les plateformes où on peut acheter nos voyages directement plutôt que de passer par une agence. Là. Et voilà. Fait que, tu sais, on a plein de défis tout le temps. On est à la merci un petit peu de tout ça. Fait qu'il faut vraiment être très passionné. Puis j'aime tout le temps dire avec sourire un brin de folie aussi, parce que je pense qu'il faut être fou un petit peu. Il y a une belle folie. Qu'est-ce qu'on souhaite à l'agence Sodicia pour la suite? Bien, écoute, nous autres, on fait notre petit bout de chemin. Vraiment, regarde, on est là pour les gens, on est là, les faire rêver, les faire voyager comme ils veulent, leur offrir ce service-là. Puis vous avez du plaisir en même temps. Bien, il faut. Ouais. Tu sais, nous, même si c'est toujours des urgences, on ne fait pas de chirurgie cardiaque, nous, ben non, là. Ben non, Fait qu'il faut garder ça, il faut garder ça toujours en perspective, tout le temps. Génial. Sylvie, c'était vraiment, je te le dis, vraiment un plaisir de te recevoir. C'était trop court. J'aurais eu d'autres questions pour toi parce que tu nous fais, je te regarde, puis la passion qui t'habite nous fait déjà voyager, puis on n'est même pas quitté le studio encore. Fait que c'est quand même quelque chose. Avec longue vie à l'agence Sodicia, tu as l'air vraiment épanoui là-dedans. Alors, profitez-en. Puis si ça peut donner un bel exemple à ceux qui nous écoutent, bien, faites le saut. Ça vaut la peine, non? Bien, merci beaucoup de l'invitation, Pierre. Merci à toi. Merci. Le Centre de service scolaire des affluents offre 2 centres de formation professionnelle, le CFP des Riverains et le CFP des Moulins. Tu veux créer, bâtir, réparer, conseiller ou innover? Nous avons une formation pour toi.
De l'administration aux technologies, de la construction à la mécanique, du design aux métiers spécialisés, ici, tu développes des compétences concrètes pour une carrière solide. 2 centres, une multitude de possibilités, ton avenir commence ici. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Aujourd'hui, on accueille un entrepreneur dont le parcours est tout sauf linéaire. De l'étranger à l'anodière, il a suivi son instinct, multiplié les essais et découvert la force d'être bien entouré. En quelques années, il a bâti une entreprise qui connaît une croissance fulgurante. Un leader engagé qui redonne autant qu'il reçoit et qui croit profondément au potentiel de la relève. C'est un plaisir d'accueillir Darko Petrovic. Darko, bienvenue à Fibre E. Merci pour l'invitation. Bien, content que tu sois là. Inflo Technique, j'avais déjà entendu parler. Je n'ai pas encore compris exactement tout ce que vous faites, mais il reste qu'on voulait parler de Darko en soi, puis on voulait parler de ton profil d'entrepreneur parce que c'est particulier. Débutons rapidement. Tu es arrivé ici à 8 ans avec tes parents au Québec. De l'ex-Yougoslavie. L'ex, OK, oui. Qui s'est séparé en plusieurs républiques par la suite, mais quand j'y étais, c'était l'ex-Yougoslavie. Alors, tu arrives ici et là, est-ce qu'à 8 ans, tu avais déjà un profil entrepreneur ou tu ne savais pas du tout? Évidemment, tu es jeune, tu as 8 ans, là, mais au fil de ces années-là, tu t'es adapté au Québec, bien évidemment, puis le soccer qui est arrivé et tout. Comment ça se passe, tout ça? Oui, donc le volet entrepreneurial, là, il a commencé vraiment beaucoup plus tard dans ma vie. Mais en arrivant au Québec, je ne parlais pas français, je ne parlais pas anglais. Ça a été une bonne pente à remonter, mais comme tu disais, un peu par mes intérêts, comme le soccer, les amitiés sont créées assez vite, où j'ai pu apprendre la langue puis développer un bon cercle d'amis autour de moi. Ouais. OK, super. Et là, tu es à quel âge à peu près quand tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, l'entrepreneuriat, ça s'est fait il y a à peu près de ça 10 ans que j'ai commencé à y penser. Puis en réalité, c'est ma femme qui m'a poussé à commencer à y penser. Ah oui, tu voulais? Oui, moi, je faisais partie d'une entreprise qui s'appelle General Electric, donc GE, qui est quand même une entreprise d'envergure là, dans le monde. Bien, puis, tout à fait. Je faisais partie d'un programme là, qui identifiait des potentiels prospects pour le futur, pour des bons postes. Puis dans ma tête, ma carrière était déjà dressée. Là. Je faisais ça, ensuite je montais les échelons, puis je devenais... Puis tu finissais ta vie, toi, chez General Electric? Oui. C'était ça que tu voyais dans ton pattern. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Lors d'une marche en soirée, ma femme m'a dit « Est-ce que c'est sûr que c'est ça que tu as envie de faire toute ta vie? » Puis ma réponse rapide a été « Oui, tout à fait. » Puis elle a pris le temps de me challenger, de me poser des questions. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est pas ça? Puis je t'avouerais qu'à première vue, je n'étais pas le plus ouvert d'entendre ce feedback-là ou de me faire questionner, mais ça semait une graine quand même. Puis j'ai commencé à y penser, j'ai commencé à lire certains livres, puis je me suis dit, tu sais, pourquoi faire vivre le rêve d'un autre quand je peux faire vivre le mien? Donc, j'ai commencé par ça, puis j'ai développé certains outils de recherche d'idées, parce que la bonne idée n'arrive pas facilement, disons. Donc, je me suis mis à... Je dis toujours que c'est un outil là, que j'ai appelé 365 idées dans une année. J'avais un petit calepin, puis j'écrivais une solution à un problème à tous les jours. Puis ça me permettait de trouver des idées. Puis là, j'allais sur Google, je tapais ça, puis je réalisais que ça existait. Puis là, je recommençais le jour d'après, jusqu'à temps que j'arrive à une idée qui n'existe pas, qui n'est pas mon entreprise aujourd'hui, mais qui m'a vraiment donné le goût d'être entrepreneur puis de régler des problèmes, finalement. Ouais. OK. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans ce que tu fais aujourd'hui? Peut-être l'expliquer brièvement, là, mais... Donc, j'avais été embauché par une entreprise pour faire une restructuration d'entreprise qui se préparait pour une vente.
Donc, j'avais quand même un bagage intéressant au niveau opérationnel. Je suis ingénieur mécanique de métier, de formation. Donc, j'avais un parcours qui était assez, qui cadrait bien avec ce défi-là. Et j'y ai passé à peu près 1 an. Puis j'ai rencontré des gens formidables. Puis j'ai réalisé qu'il y avait quand même une problématique qui était... l'entreprise a été achetée par des Américains, le service client était moins bon. Donc, en quittant cette entreprise-là, j'ai discuté avec mes futurs partners de l'option que nous, on parte quelque chose. Puis ça a commencé par des lundis soirs à 8 heures, des rencontres d'exploration, disons. Puis ça finit en inflow technique, notre entreprise aujourd'hui, là, avec ce noyau de gens-là. Là. Qui est quand même assez particulier. Tu es dans une niche un peu particulière là, dans ce que tu fais. Là. Oui, tout à fait. Très, très niché. Il n'y a personne qui se lève un matin qui se dit moi, je vais partir d'une entreprise dans les vannes, surtout dans le domaine de la défense nationale et domaine nucléaire. Donc, c'est assez niché. Puis les gens ne comprennent pas trop c'est quoi habituellement. Puis je l'explique assez rapidement. Je dis toujours, je compare ça à un corps humain. Puis, tu sais, un corps, bien, on a le cœur, puis autour du cœur, il y a certaines vannes. Puis si une de celles-là ne fonctionne pas bien, bien, tout le système peut s'éteindre. Bien, nous, c'est un peu la même chose. Tu t'imagines sur un bateau en plein océan qu'il y a une vanne qui ne fonctionne pas ou en pleine centrale nucléaire, bien, il y a quand même des incidents qui peuvent survenir. Donc, nous, on s'assure que ça ne se passe pas. Ah, c'est cool. C'est quand même particulier, là. Est-ce que tu te voyais, quand ton épouse t'a challengé comme elle le fait, aujourd'hui, on la remercie parce qu'on a un entrepreneur au Québec encore qui est en pleine croissance là, au niveau de son entreprise, qui génère des emplois aussi. Cette entreprise-là n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu ces discussions-là. Mais est-ce que tu te voyais, toi, à la base, un entrepreneur un jour? Ou tu te voyais plus... Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé ça, les projets. Tu sais, dans chacun de mes emplois, je trouvais quelque chose que j'étais le seul qui pouvait le faire, admettons, parce que c'est ça qui me motivait. Puis je me désintéressais assez rapidement parce que, tu sais, un emploi, je dirais, au quotidien, on allait faire la même chose à tous les jours, on en perd l'intérêt. Ouais. Moi, je me cherchais toujours des projets à l'intérieur d'un emploi. Et que je pense que ça démontrait déjà un peu mon envie là, de partir des projets. Et puis, je sentais peut-être le côté entrepreneurial en moi sans le savoir. Bien, tu sais, quand je parlais d'entreprise qui a fait son envol d'une façon assez fulgurante, bien, c'est rare qu'on voit une entreprise partir, puis 20 mois après, partir avec 0 de revenus, puis 20 mois après, on est à 7 millions de revenus. C'est quand même un exploit particulier, là. Oui, c'est une belle surprise pour nous, mais sans trop nous surprendre, je dirais. OK. Tu sais, c'était 7 millions de ventes, là, donc pas revenus générés, mais de bons de commande. Là. Mais tu sais, on est parti avec des gens d'expérience dans chacun des départements, si on peut dire. Ouais. Puis ça nous a permis d'éviter beaucoup d'erreurs que des entrepreneurs feraient au début. Tu sais, on a des gens qui ont déjà eu une entreprise, des gens qui sont très spécialisés dans l'ingénierie, très spécialisés dans les ventes. Fait qu'on avait déjà une bonne équipe qui avait au-dessus de 60 ans cumulés d'expérience dans ce domaine-là. Ce qui fait une grosse différence, là. Oui, certainement. Puis dans après la prise de décision, ou du moins dans les étapes que vous allez prendre, les actions que vous allez poser aussi, pour sauver beaucoup de temps, puis vous minimiser les erreurs, en tout cas. Oui. Tu sais, je donne 2 exemples. À notre première année, on s'est fait certifier ISO dans de 3-4 mois. Puis ça peut prendre des années, puis il y a des entreprises qui ne le seront jamais. On a implémenté un système ERP, donc tout informatisé, encore en quelques mois, alors que des entreprises aujourd'hui, certaines n'en ont pas et fonctionnent avec des tableaux Excel. Donc ça a vraiment... Ça nous a vraiment permis de prendre cette expérience-là pour nous propulser rapidement. Puis aussi, un point important, c'est qu'on a des gens autour de nous qui nous ont aussi supportés et qui nous ont épaulés. Tu sais, on est bon dans notre domaine, mais il y a des choses dans lesquelles on est moins bon. Puis on a eu la chance de s'entourer de gens qui excellent dans leur domaine, qui nous ont permis d'avancer encore plus vite. Ce que je retiens aussi comme entrepreneur, on ne sait pas tout. On peut avoir la bonne idée, la bonne vision. On peut avoir le drive, le leadership pour être capable d'avancer, mais de savoir bien s'entourer. Certainement. Il y a la passion qui est là parce qu'on aime ce qu'on fait, mais comme tu dis, c'est de savoir bien s'entourer. Et ce que tu dis, c'est que tu avais une bonne équipe au départ. Donc, oui, surpris, mais pas tout à fait, parce que tu avais la bonne équipe pour te rendre où tu t'es rendu. Puis tu avais des gens autour qui venaient complémenter cette équipe-là, qui venaient
OK, qui venaient rajouter leur savoir-faire, dans le fond. Là. Exact. OK. Tu t'impliques beaucoup dans la Naudière, dans les équipes, les cégeps, les podcasts. Pourquoi c'est si important pour toi? Tu sais, moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un m'en parle quand j'étais au primaire, quand j'étais au secondaire, quand j'étais au cégep. Et à l'université, j'aurais aimé ça que quelqu'un partage son parcours, tu sais, puis qui montre que c'est possible. Parce qu'il y a des entrepreneurs là, qui peuvent commencer à 7 ans, puis il y en a d'autres qui commencent, tu sais, PFK, il a commencé 65 ans. À 65 ans. Quand même, Donc, il n'y a hein? pas d'âge pour entreprendre. Non. Puis j'avais fait justement une petite conférence au primaire. Puis c'est une classe de 4e année, je pense. Puis il y avait déjà 2 enfants qui avaient leurs propres entreprises. C'est vrai? Oui, ils fabriquaient il y en a un qui fabriquait des chandelles, l'autre, je ne me souviens plus exactement, là, mais moi, ça m'inspirait de voir des gens comme ça. Puis je me dis, si moi, je peux en inspirer d'autres, puis on s'entend qu'il y a des entrepreneurs beaucoup plus à succès que moi, là, mais je veux dire, si je peux être celui qui leur donne le goût au moins d'aller voir sur Google c'est quoi être entrepreneur, puis pousser un peu plus. Lancer. Ça. Exactement. Ouais. Bien, écoute, Fibre, c'est le but de stimuler l'entrepreneuriat chez les gens, puis de convaincre les gens justement de faire le saut. Parce que c'est pas toujours facile, l'entrepreneuriat. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. Mais si c'était à refaire, est-ce que tu referais le même chemin? Certainement. T'sais, moi, je suis quand même un entrepreneur, appelons ça conservateur. Dans le sens que avant que j'embarque à 100 dans mon projet, j'ai expérimenté au travers des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, au travers des rôles que j'ai eus. Et si on peut dire, j'ai utilisé les entreprises des autres pour me former, pour ensuite prendre cette expérience-là puis la mettre dans la mienne. Mais c'est certain que je le referais, aller au travail le matin puis faire vivre mon rêve à moi avec celui de mes partenaires, évidemment. Là, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite à Infotechnique pour la suite? Une croissance qui ne s'arrête pas. Puis, je dirais, pour les 12-24 prochains mois, ça serait augmenter notre capacité pour être capable de servir encore plus de clients le plus rapidement possible. Dans ce domaine-là, il y a du travail, puis il n'en manquera pas dans les prochaines années. Donc, il faut qu'on soit capable de répondre à... De suffire à la demande? Exactement, oui. OK. Donc, vous voulez demeurer dans cette niche-là? Est-ce qu'il y a d'autres niches que tu veux explorer éventuellement pour plus loin ou vous restez plus focusé vraiment sur votre domaine à vous? Pour l'instant, on reste très focusé. La demande est énorme. La renaissance du nucléaire. Tu sais, au Québec, on a un peu plus peur du nucléaire, mais dans d'autres provinces, dans d'autres pays, c'est une source d'énergie qui est très prisée de par le fait qu'elle ne dégage pas de gaz à effet de serre là, lors de son exploitation. Donc, ça va continuer à augmenter. Puis le travail ne manquera pas. Donc, on reste dans ce domaine-là. On en fait un peu dans d'autres domaines autour, là, mais les vannes, c'est principalement notre plus grande source là, de revenus. Ouais. OK, good. Écoute, fais-moi plaisir. Remercie ton épouse de t'avoir challengé comme elle le fait, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un entrepreneur aguerri qui est ici chez nous, un entrepreneur d'ici. Content de t'avoir reçu. Ce fut un réel plaisir. Merci pour l'invitation. Puis certainement, je l'ai remercié plus d'une fois déjà. Bien, longue vie à ton entreprise. Merci. Et à la suite de tes projets. Merci. Merci d'avoir été là. C'est très gentil.